Le business que je m'apprête à vous donner dans cette vidéo, c'est le meilleur business de 2026. On va tous se gaver. Mais en gros, ce qui arrive, c'est la sortie la plus attendue de l'histoire du jeu vidéo. Vous l'avez vu sur la miniature, on va parler de GTA 6. Comment en faire un business qui va nous rapporter des dizaines de milliers d'euros tous les mois. Ce qu'il faut comprendre, c'est que comme il y a de l'attention sur un sujet, obligatoirement derrière, vous allez pouvoir le monétiser. Le business dont je vais vous parler dans cette vidéo se rapproche grandement du business d'un média. En gros, on va créer beaucoup de contenu pour parler d'un sujet et derrière, on va toucher une audience, donc on va pouvoir monétiser tout ça. On va avoir deux manières de monétiser nos contenus grâce à GTA 6. Donc c'est quoi ce fameux business? Le fameux business dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est du clipping. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est pas une vidéo putaclic, c'est pas un énième business à la mode, c'est vraiment quelque chose qui va perdurer dans le temps, d'où l'intérêt de se positionner le plus tôt possible. Donc le clipping, en gros, c'est de prendre les contenus des streamers, des youtubeurs, etc., donc des formats longs, et de cutter et de trouver les meilleurs formats courts, de les poster et derrière on va pouvoir se rémunérer parce qu'on va faire des vues et surtout il y a deux manières de rémunération pour le clipping et on va voir dans cette vidéo que c'est pas du tout du plagiat. Il y a même des youtubeurs et des streamers qui vont vous payer un fixe pour justement clipper leur propre chaîne, donc leur format long pour en faire des formats courts. Donc ce qui va se passer concrètement, les créateurs vont recevoir le jeu, ils vont commencer à se streamer, à faire des vidéos YouTube, des formats longs, etc. pour découvrir et faire plein de quêtes avec GTA 6. Très clairement, on va se prendre une claque visuellement d'un point de vue 3D, d'un point de vue jeu vidéo. Donc ça va faire beaucoup parler. Du coup, il va y avoir une demande énorme. Même des gens qui n'ont pas forcément de PS5, etc. vont vouloir regarder ce genre de clip. Et du coup, vous, votre job, ça va être de clipper. Et c'est là où vous allez gagner beaucoup d'argent. Maintenant, ce que le public recherche, on n'a plus envie de se taper 3 heures de format long. Ce qu'on veut, c'est une petite vidéo de 30 secondes, 1 minute et d'en voir régulièrement dans notre feed. Le rôle du clipper, c'est d'aller prendre une vidéo de YouTube, par exemple, de 2 heures. Vous allez checker les moments drôles, les moments découvertes, les secrets cachés. Donc dès qu'il y a une petite quête sur GTA 6, dès qu'il y a un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir sur GTA 6, hop, il faut trouver ces moments-là, les fails et les réactions du youtubeur par exemple. Et c'est pas juste de cutter parce que quand vous allez faire plein de clips, il y a beaucoup de clips qui vont pas performer. Du coup, votre job, ça sera en fait de faire en sorte que le clip de 30 secondes soit tellement génial que du coup, on a envie de le regarder à fond. Donc ça augmente le watch time, donc ça augmente votre visibilité. Donc vous ferez beaucoup plus d'argent. Donc, comment lancer ce business? Vous allez devoir créer un compte TikTok de A à Z. Donc pas besoin de reprendre votre compte actuel, vraiment vous recréez un compte de A à Z. Et je vous conseille de vous nicher uniquement sur GTA 6. Si vous voulez faire d'autres clippings pour d'autres sujets, eh bien vraiment un compte TikTok égale un sujet. Donc là, notre sujet, c'est GTA 6. Vous pouvez très bien l'appeler GTA 6 Addict par exemple. C'est à titre d'exemple une fois de plus. Mais vraiment un compte dédié GTA 6. Du coup, l'algorithme, à force de poster uniquement des vidéos sur GTA 6, vous allez mettre des hashtags, etc. Il va très vite comprendre que c'est un compte qui monte justement des vidéos de GTA 6. Donc au début, vous allez prendre toute la visibilité sur TikTok. Et ensuite, derrière, les gens vont comprendre pourquoi on s'abonne à vous. Les gens qui adorent GTA 6, qui veulent voir les dernières infos, les dernières réactions, vont s'abonner justement à votre TikTok parce que le profil de votre TikTok, c'est vraiment GTA 6 Addict. Je vous donne tous les jours une vingtaine de vidéos sur GTA 6. Maintenant, comment tu vas te rémunérer? C'est la partie la plus importante de cette vidéo. La première étape, c'est de faire ça sur TikTok. Tu vas être payé par la plateforme. Petit warning, si tu fais juste du repost, la plateforme va le sentir et du coup, tu vas pas avoir de grandes performances d'un point de vue visibilité. Donc, du coup, tu seras souvent démonétisé, souvent entre guillemets ban. Ça veut dire qu'en gros, TikTok va balancer tes posts, mais tu feras grand maximum 300 vues. Donc, du coup, tu vas pas gagner beaucoup d'argent. Ce que tu dois faire, et j'insiste, c'est vraiment d'extraire les meilleurs moments des formats longs. Et si vous prenez des formats courts et que vous les améliorez, là, vous allez pouvoir être monétisé. Donc vraiment, j'insiste, d'un contenu long à un clip qui paye, donc le moment. Donc là, l'idée, c'est d'aller chercher les meilleurs moments des vidéos longues. Pour ça, vous pouvez directement aller dans les commentaires YouTube. Des fois, il y a des gens qui mettent justement le meilleur moment, le meilleur passage. Maintenant, avec YouTube, vous pouvez très vite voir les meilleurs passages ou les passages les plus visionnés. Ça veut dire qu'il y a un intérêt potentiel. Ensuite, votre job, ça va être de travailler le hook. Comment on travaille le hook? Eh bien, on peut très bien prendre la fin du TikTok, le mettre au tout début. Mais vraiment, j'insiste, le hook, ça peut être aussi au niveau du titre. Écrire un énorme titre du genre GTA 6, c'est de la merde, par exemple. Point d'interrogation. Je peux vous assurer qu'il y a plein de gens qui vont se dire, mais attends, est-ce que c'est vraiment de la merde GTA 6? Bon, attends, je regarde au TikTok. Ensuite, la coupe. Il faut faire gagner un maximum de temps aux gens et c'est pour ça que les gens vont regarder jusqu'au bout. Donc, ça augmente le watch time. Donc, vous ferez beaucoup plus de vues. Donc, dès qu'il y a des E ou des moments de blanc, il faudra les cuts pour faire vraiment en sorte que votre vidéo, votre short soit hyper court, hyper rythmé, hyper dynamique. Ensuite, le 4, l'habillage, c'est pas forcément le plus important, mais faites-le quand même au début. Ajoutez les sous-titres, faites des zooms pour rendre la vidéo dynamique, ajoutez des sons SFX.
donc des whoosh, des sons qui mettent un peu de suspense, etc. Et enfin, surtout, j'insiste pour éviter de vous faire taper dessus, ajoutez le crédit du créateur. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que s'il y a un créateur qui voit que vous me repostez ces formats longs en format court, il va vous remercier parce que lui, ça fait parler de lui et en plus de ça, il vous paye pas pour ça. Par contre, j'insiste, ne choisis jamais au hasard les passages. Tu es sûr que tu vas tourner autour de 500-600 vues par TikTok, donc très clairement, ça sera pas du tout rémunérateur. Donc, ce que toi, tu dois faire, c'est vraiment de lire les commentaires. En fait, de prendre quelque chose qui a déjà été validé en amont. Donc, une fois de plus, tu vas regarder les meilleurs moments, les plus visionnés de la vidéo YouTube, les commentaires. Ah, j'ai adoré quand tel YouTuber a dit tel truc ou a testé tel truc dans GTA. Et là, tu vas choper ce meilleur moment-là. Parce que s'il y a plusieurs personnes qui ont validé, ça veut dire que sur TikTok, il y a un public hyper large qui va valider, donc beaucoup plus de visibilité, plus d'argent. Sauf que ce modèle, il a un plafond. Et il faut que tu le connaisses absolument, sinon tu risques de te planter. Ça s'appelle le RPM des plateformes. En gros, les plateformes, en fait, c'est TikTok, entre guillemets, qui va te rémunérer avec ce premier modèle économique. Tu fais par exemple 3 millions de vues à 15 centimes le 1000. En gros, TikTok te paye 15 centimes pour 1000 vues. Eh bien, tu fais 3000 milliers de vues. Donc ça fait 3 millions, on est d'accord. Tu vas gagner 450 euros. Mais il faut faire 3 millions. Et sur les dizaines de clips que tu vas publier tous les jours, tu vas pas forcément faire 3 millions de vues par jour, surtout au début. Donc le problème, c'est que tu fais de la pub gratuite pour quelqu'un d'autre, donc pour un créateur. Donc ce que tu peux faire pour augmenter tes chances de faire énormément d'argent, c'est de te poser cette question. Dis-toi que si tu apportes beaucoup de visibilité à un créateur, lui, il serait prêt à payer beaucoup plus que de 450 euros, c'est-à-dire ce que tu vas toucher avec la monétisation sur TikTok. Le créateur, il va se dire, mais attends, moi je suis prêt à payer ce mec-là, peut-être 2000 euros par mois, et il me fait 10 millions de vues à chaque fois. Donc on parle de moi, donc on s'abonne à mon compte, etc. Donc pour ça, tu peux aller chercher des créateurs, des marques aussi, chercher des marques en B2B, donc des entreprises, des studios, des podcasteurs, parce que ça, c'est des gens qui ont besoin de visibilité. Et du coup, on est prêt à vous payer beaucoup plus cher que ce que la plateforme TikTok pourrait vous rémunérer. Donc le modèle numéro 2, c'est que tu vas être payé par les créateurs eux-mêmes. Il y a beaucoup de créateurs, des fois, qui postent sur leur Instagram ou TikTok ou YouTube, recherche des clippers. Ça se fait beaucoup dans le monde du business et en fait tu vas te rémunérer beaucoup plus pour 1000 vues. Donc, par exemple, si TikTok rémunère 1 euro les 1000 vues, et bien là tu peux trouver sur certaines niches des créateurs qui peuvent te rémunérer 5 à 10 dollars les 1000 vues. Donc d'un côté tu vas créer ton compte TikTok et tu vas être rémunéré par TikTok. De l'autre côté tu peux très bien travailler pour un créateur que tu aimes bien en particulier et derrière tu trouves un deal avec lui. Ou par exemple tu peux très bien te rémunérer 2-4 euros les 1000 vues. Tu fais une centaine de milliers de vues tous les jours, tu peux prendre de vrais chèques. Donc là, tu fais 1 million de vues pour 15 centimes, tu vas faire 150 euros. 1 million de vues pour 2 euros, tu vas pouvoir faire 2000 euros. Petite astuce, parce que moi, c'est ce que je compte faire aussi pour développer mes business, c'est en fait de créer un compte TikTok par niche. Et là, en l'occurrence, ça sera par créateur. Donc par exemple, je prends des grands youtubeurs, ça ne veut pas dire qu'il faut travailler avec eux, mais c'est juste à titre d'exemple. Hop, compte A, un compte uniquement pour mettre en avant les vidéos GTA 6 avec Squeezie. Compte B, vous recréez un compte TikTok, un compte qui va mettre en avant les vidéos de GTA 6 avec Inoxtag. Hop. Et en fait, vous allez avoir 3 comptes. Donc ça veut dire que déjà, vous ne dépendez plus d'un seul compte. Parce que si par exemple, pour X ou Y raison, TikTok décide de fermer votre compte, vous n'avez plus d'argent qui tombe. Si vous développez 3 comptes, vous êtes sûr d'avoir 3 sources de revenus déjà. Et ce que j'adore avec ce modèle-là, c'est que votre job, en fait, c'est vraiment de prendre un sujet et de faire en sorte de le rendre encore plus attractif. Donc faire du montage, trouver les bons hooks, comprendre ce qui fonctionne sur les réseaux. Et derrière, vous allez être rémunéré par la plateforme et même des fois par le créateur. Et ce que vous pouvez faire, si vous êtes vraiment très créatif et que vous voulez vraiment développer ce business à fond, c'est d'aller chercher plein de créateurs. Trouvez des sujets qui vous plaisent. Ça peut être sur le tennis, ça peut être là GTA 6. Et en fait, d'aller développer plein de comptes. Votre job, c'est de faire, 10 clips pour Squeezie, 10 clips pour Inoxtag, 10 clips pour Intel, etc. Et du coup, vous avez plein de comptes qui tournent toute la nuit. Et si toute la nuit, vous pouvez prendre 10, 20, 30 euros au début, je parle une fois de plus au début, vous allez faire quelques centaines d'euros, je peux vous assurer qu'après certains mois, vous allez pouvoir atteindre les 5, 10 000 euros très facilement. Donc une fois de plus, j'applique ça à GTA 6 parce que pour moi, ça sera le début d'un business, d'une nouvelle ère, ça va être incroyable. Et surtout parce qu'il va y avoir des centaines d'heures. Et il y a très peu de concurrence pour le moment parce que GTA 6 n'est pas sorti, donc c'est pour ça que je vous sors cette vidéo. Donc là, les créateurs, ils vont commencer, quand ça va sortir, à tourner énormément de contenu. Ils vont chercher des clippers et surtout ceux qui sont déjà en place. Donc commencez par prendre des sujets que vous aimez bien, commencez à clipper un maximum avec vos propres comptes. Faites-vous rémunérer par TikTok dans un premier temps et vous pouvez même, je ne l'ai pas mis ici, trouver une troisième source de revenus, c'est de faire de l'affiliation. Donc vous pouvez très bien clipper pour des entreprises où en fait il y a beaucoup d'entreprises qui créent énormément de contenu, il faut clipper ces contenus-là et en fait à chaque fin de contenu vous allez dire tiens, si tu veux faire X, utilise notre logiciel.
Les gens, dès qu'ils passent par le logiciel, vous touchez une commission. Et là où la plupart des gens se plantent, c'est pas forcément dans les clips, parce que vous allez très vite trouver ce qui fonctionne, c'est que les gens abandonnent trop vite, les gens n'ont pas de mindset, les gens sont assez médiocres quand il s'agit de lancer un business. Donc ils vont poster des clips, ils vont se dire putain je comprends pas, j'ai pas gagné 5000 euros. Ils vont faire 300 vues, ils vont dire bon ça marche pas, encore un mec qui m'a vendu du rêve. Partez du principe que quand vous lancez un business, là c'est un business qui est validé, lancez-vous sur ce business si ça vous plaît et travaillez dur, travaillez dur, travaillez dur. Il y a forcément un moment donné, vous allez commencer à gagner de l'argent. Et ensuite, votre job, c'est de ne jamais abandonner, continuer de vous améliorer, développer ce business et après, vous allez faire des milliers d'euros. Par contre, comme tout business, il y a un mur que personne ne voit, surtout parce que la plupart des gens qui lancent ce type de business-là n'ont pas encore de notion business. Vous êtes obligé d'avoir une entreprise. Pourquoi? Parce que déjà, si vous êtes rémunéré avec le modèle économique numéro 1, c'est-à-dire avec TikTok, vous allez pouvoir encaisser de l'argent, mais ça restera sur votre compte TikTok et TikTok ne pourra pas vous verser de l'argent puisque vous n'avez pas d'entreprise. Et enfin, si vous voulez travailler avec un créateur, le créateur, lui, va demander une facture. Donc, si vous n'avez pas d'entreprise, vous ne pouvez pas faire de facture. D'où l'intérêt de créer le meilleur statut juridique pour ce genre de business, c'est une micro-entreprise pour plusieurs raisons. Elle est facile à créer. Donc, on va le faire ensemble juste après. C'est en ligne, il n'y a pas besoin de se déplacer, pas besoin de payer un comptable, pas besoin de déposer un capital social. Et surtout, c'est hyper simple à gérer. Vous n'avez pas besoin d'avoir un comptable qui gère vos finances tous les mois. Donc, ça coûte que dalle. Et ce qui est trop bien, c'est que si vous faites 0 € de chiffre d'affaires les premiers mois, vous n'avez absolument rien à payer. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer combien il va vous rester en net dans votre poche et surtout comment optimiser votre chiffre d'affaires avec votre micro-entreprise. Donc, vous allez passer sur mon lien en bio et on va passer par mon service partenaire. On a l'habitude de créer des milliers de micro-entreprises tous les mois grâce à ma chaîne YouTube. Maintenant, tu vas faire à peu près 5000 € les premiers mois très facilement, sincèrement. Donc, sur 5000 € de chiffre d'affaires, combien il va rester avec ta micro-entreprise? Eh bien, première étape, tu vas payer des cotisations sociales. Ça, c'est très simple. Une fois que tu vas avoir ta micro-entreprise, tu auras besoin d'aller sur auto-entrepreneur.URSAF. Et en gros, tous les mois, il y aura une petite case. Tu auras juste besoin de dire, voilà, ce mois-ci, j'ai fait 0. Tu payes 0. Ce mois-ci, j'ai fait 2000 € de chiffre d'affaires et automatiquement, l'État va te dire, voilà, on va te prélever tant. Et en fait, tu auras juste besoin de mettre ton RIB ou ton IBAN pour que l'État puisse prélever les cotisations sociales. 5000 € de chiffre d'affaires, tu dois payer en tant que micro-entrepreneur si tu as un business de clipping, eh bien c'est 25,6%. Donc 5000 € cotisation sociale, tu vas être prélevé de 1280 €. Sauf que l'étape 2, tu as l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, c'est à payer à la fin de l'année. Mais en gros, l'État part du principe que tu as un abattement forfaitaire. Donc en fait, tu ne vas pas être imposé sur les 5000 €. Tu seras imposé sur seulement 3300 €. Donc tu passes dans la tranche à 11%. Je t'enlève les calculs, mais de manière générale, tu risques de payer à peu près 363 €. Donc on a 3720 €. Ensuite, on enlève les 300 quelque chose des impôts. Il va nous rester en net dans notre poche 3300 €. Donc, tu as juste à faire 5000 € de chiffre d'affaires avec ton agence de clipping. Tu gagnes 3357 net dans ta poche. Donc, c'est pour moi le métier rêvé. Tu as juste en fait à faire du montage vidéo, à aller poster. Plus tu postes, en fait, plus tu as de chances de faire des vues, plus tu as de chances de toucher de l'argent. Si tu postes 5 fois par jour, ça sert à rien. Il faut poster 50, 100 fois par jour. Faut pousser un maximum ce business. J'espère que cette vidéo t'a plu. Pose-moi toutes tes questions en commentaire. Et si tu veux créer ta micro-entreprise de A à Z, une fois de plus, tu passes sur mon lien en description. Tu as le week-end en majuscule pour bénéficier de 15% de réduction sur tous les services de Legal Place.